Fermer un groupe scolaire à Saint-Pierre-du-Perret, c'est vraiment un non-sens. Saint-Pierre-du-Perret comporte 5 groupes scolaires. Quand le dernier en date, le groupe scolaire Saint-Exupéry, avait pris du retard en pleine crise du Covid, les élus d'opposition de l'époque, dont M. Véraud, criaient au loup car les places de classe allaient manquer. Lorsque j'étais maire, nous avions projeté d'ailleurs et étudié avec l'aglo-GPS, si les retards duraient, d'installer dans l'attente de la livraison de l'école des bâtiments modulaires dans la cour de 4 saisons pour accueillir les nouveaux élèves. La crise du Covid est passée par là, stoppant ou ralentissant les livraisons de logements sur la ville et le nombre d'élèves s'est stabilisé en conséquence. Mais ce n'était que transitoire, car dans 1 ou 2 ans, les constructions lancées par l'actuelle mairie, environ 200 logements, seront livrés avec leurs nouveaux habitants et leurs enfants qui auront à nouveau besoin d'écoles pour les accueillir. Dire que nous n'avons pas besoin de 5 écoles est vraiment une vision à très court terme et encore plus dans une ville qui fait partie d'une opération d'intérêt national et où la quasi-totalité des terrains libres appartiennent à l'État. Je rappelle ici, car M. Véraud semble l'avoir oublié, que le groupe scolaire Saint-Exupéry a été décidé et financé principalement par l'EPA-SENA dans le cadre de la ZAC La Clé de Saint-Pierre pour accompagner le développement de la ville. C'est bien sous la mandature de messieurs Deruz-Véraud que ce groupe scolaire a été acté. Le groupe scolaire Saint-Exupéry n'a pas été fait pour la ZAC de Villeray comme le maire le prétend. La décision est beaucoup plus ancienne et il était partie prenante. En revanche, si la ZAC de Villeray se réalisait, il n'y aurait pas eu de nouveaux besoins de locaux scolaires sur la ville. Cela permettait d'obtenir le financement d'autres équipements, notamment sportifs et culturels. Par ailleurs, toutes les écoles sont concernées par ces changements, pas seulement 4 saisons. Les élèves qui vont être accueillis sur les autres écoles vont surcharger les effectifs dans la cour, au niveau des sanitaires, des salles de restauration, ont augmenté les embouteillages autour des écoles. D'autre part, dans une période de crise sanitaire majeure comme celle du Covid que nous venons de traverser, nous étions bien heureux d'avoir un peu de place qui apportait une certaine souplesse pour accueillir les différents groupes d'élèves qui ne devaient pas se croiser. Les enfants ne sont pas des marchandises et on ne peut pas les changer d'école sans impact psychologique sur eux. L'enfant de primaire est attaché à son école, il y a ses repères, ses habitudes, ses copains ou copines. Là aussi, quand on entend que les amis ne seraient pas séparés, je pense que c'est une bonne intention, mais dans les faits, ce ne sera probablement pas réalisable pour tous les enfants. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Certains, avec la nouvelle carte scolaire proposée, se retrouveraient très loin de leur école, alors qu'ils en avaient une, parfois visible depuis leur fenêtre. Le groupe scolaire des 4 saisons accueille aujourd'hui, dans le cadre de l'inclusion, une classe entière de l'IEM du Petit Tremblay. Où seraient accueillis ces élèves? La cour du groupe 4 saisons vient d'être rénovée en cour Oasis durant cet été pour un coût, semble-t-il, de 100 000 €. Mais à quoi bon? Encore une dépense qui aurait pu être évitée. Et surtout, ça aurait été utile pour une école, mais pas pour un pôle associatif.